La musculation ou faire du sport en général, c'est super facile. Mais avant que je t'explique pourquoi, j'invite à t'abonner, mettre un j'aime et un commentaire sous cette vidéo. Bon, avant que je me fasse défoncer, pourquoi je dis que la muscu c'est facile? Rappelle-toi du meilleur moment que t'es passé à la salle. C'était avec des potes, c'était quand il y avait de la hype, c'était quand il y avait un événement, c'était quand t'étais en forme. En tout cas, toutes ces choses, on peut les rassembler dans un même pot. C'est le fait d'être dans un environnement parfait pour exécuter et performer pendant ta séance. T'as l'encouragement de tes potes, t'es en bonne santé, ta semaine s'est bien passée, dépendant de ton contexte de travail ou d'études, t'as reçu soit une augmentation ou une bonne note. Vraiment, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Mais qu'en est-il de s'entraîner quand rien ne va? Et bah, c'est là où on va déceler chez les individus la capacité de, oui ou non, d'effectuer une tâche à répétition malgré tous les problèmes. On parle ici de discipline, malgré le fait que je préfère la motivation à la discipline, même si l'un ne va pas sans l'autre. Mais voilà, la musculation, c'est super facile quand tout va bien. Mais sois honnête avec toi-même. Quand tu étais malade, quand ça allait pas, quand tu avais un petit coup de mou, si tu as eu le courage d'aller à la salle, qui est déjà une très bonne chose, est-ce que tu as performé de la même manière? Est-ce que tu t'es donné de la même manière que tu serais donné si tu avais un pote pour te hype ou si tout allait bien dans ta vie? Eh ben, je pense pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment performer quand ça va pas et comment faire en sorte que ton mental soit prêt au moment où ça arrivera. Parce qu'on est des humains, on n'est pas des machines réglées pour être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, heureux et satisfait dans la vie. Il y a des moments, tu seras dans la sauce, il faudra quand même t'aller t'entraîner. Il y a des moments, tu seras un petit peu malade ou tu auras un petit coup de mou, mais il faudra quand même aller s'entraîner. Pourquoi? Parce que c'est pas que dans les grosses séances où tu performes sur des PR que tu vas progresser. C'est sur toutes les petites métriques chiantes qui vont venir te faire progresser, qui vont te faire bâtir un mental solide, une discipline d'enfer, même si t'as compris, et surtout une résilience sans pareil. Les gars, le but, comme vous et moi, c'est de devenir des machines, pas mentales, mais physiques, pour pouvoir traverser tout type d'épreuve. Alors je veux bien, on n'est pas à l'époque préhistorique, j'ai pas besoin d'aller me lever à 4 h du matin pour aller chasser une bête sous peine de mourir. Là, je parle vraiment que de muscu, hein. Vraiment, à côté, on est des tapettes. Mais quand bien même, dans cette vidéo, vous allez savoir comment moi je me motive pour aller à la salle. Et c'est forcément votre cas, parce qu'on reste des humains. Disclaimer énorme. Si t'as la diarrhée sévère, que t'es en train de mourir dans ton lit, Bien sûr que tu vas pas aller à la salle, espèce de gogol. Tu vas rester, tu vas te reposer, c'est pour ton bien. Maintenant, dans un cadre où, aujourd'hui je la sens pas parce que tu sais, au travail, à l'école, je suis épuisé, franchement, je pense pas que je pourrais tenir une séance. Ton cerveau, il t'en dit des choses. Qu'est-ce que j'ai dit dans la dernière vidéo? Entre faire tes 10 000 pas dehors, dans la nature, respirer de l'air ou rester dans ton lit comme une loque, qu'est-ce que ton cerveau va préférer? Bien sûr qu'il va préférer rester dans le lit. Sauf que dans ce cas-là et dans plein d'autres cas, ton cerveau, tu le mets de côté. Ou alors, tu vas mettre une certaine partie de côté. La seule partie que tu vas garder, c'est le raisonnement. Et le raisonnement, tu vas toujours prendre celui qui est contraire à ta logique. L'exemple est simple. Ah, je suis fatigué, je veux pas aller à la salle, c'est trop dur. Hors contexte de maladie extrême ou fatigue causée par un burn-out, là, il faut pas déconner, les gars, on prend du temps pour soi. Et bah, ton cerveau, il va te dire, oui, c'est bien, repose-toi, reste dans le lit, t'inquiète, limite, commande-toi de la junk food, ça va te faire du bien, ça va t'apaiser. Non, non, non. Tu prends cette pensée, tu la mets à côté, tu gardes la seule, unique pensée qui reste. Ah, mais quand même, il faudrait que j'aille à la salle. C'est le seul truc, c'est le seul point impliqué, il n'y a rien d'autre. Mais pour montrer un exemple, parce que vas-y, il faut un minimum de concret dans cette vidéo, aujourd'hui j'ai pas envie d'aller à la salle. Je suis malade, j'ai toutes les excuses possibles, excuses entre gros guillemets, pour ne pas aller à la salle. Et pourtant, qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Je vais aller à la salle et je vais me la mettre, même si j'en ai pas envie. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour mon futur, c'est ce qu'il y a de mieux pour mon lendemain. Quand on parle de futur, on a tendance à trop surestimer ce qu'on peut faire et à la fois sous-estimer. Par exemple, tu peux très bien sous-estimer ce que tu peux faire en un an, mais tu peux aussi très bien surestimer ce que tu peux faire en une semaine. Mais pour le bien de mon lendemain et pour le bien de ma progression dans le sport qui est le powerlifting, je sais que pour mon mental, pour ma complaisance, ce serait bien de rester dans mon lit. Mais pour ma programmation et mes progrès en salle, il faut que j'aille à l'entraînement quoi qu'il arrive. Donc les boys, on arrête les excuses, on se motive un grand coup là et on y va. Venez avec moi. Plus proche, t'ai dit. Je peux t'assurer que l'entraînement d'aujourd'hui me troue littéralement le cul. Voilà, il faut pas avoir peur de dire les termes. Quand c'est dur, c'est dur. Il faut l'accepter. Maintenant, il y a accepter et le faire. Faites les choses. Arrêtez d'accepter, d'acquiescer les choses. Faites. Et n'oubliez pas, le plus important, ne le faites pas par haine pour quelqu'un ou pour quelque chose. Faites-le pour vous et avec amour. C'est le plus important. Place à la séance.
c'est pas du tout prévu dans la vidéo, mais c'est pas grave, c'est pour l'amour du sport, pour l'amour de la salle. Donc on va le faire avec le cœur.